我不来也是一样的，没问题，都没问题。好，现在。Non mais caméra. Attends. Station de voiture, taxi. Là. Ça y est. Là. Mais on prend, attends, un Uber, non? Ah oui, mais ils vont être L'avion, c'était le pire avion de ma life, hein, je crois. Pourquoi? Parce qu'on a pris China Eastern. Eastern? Comment on dit? Je sais pas. Et en vrai, ça allait, mais les films, c'est naze. Moi, je vis que pour les films dans les avions. Là, il n'y avait pas. Non, c'est pas à l'étage. Je sais pas. T'as l'appli? Mais sinon, oui. Moi, j'ai pas l'appli. Terminal 2E. Mais t'es sûr que c'est pas là? La route, ça a l'air d'être là. Hein. Mais là, Bon, on c'est va le voir. taxi officiel. Allez. Mais sauf, je pense que c'est là, hein, c'est sûr. Ah, tout là-bas après. On va y arriver. C'est bizarre de sentir ce froid là. C'est vrai qu'il fait pas non plus hyper chaud. Hein. En fait, moi, c'est pas qu'il fait froid, c'est le fait qu'on puisse respirer. Genre, tu sais, c'est pas humide. Je suis trop contente. Là, j'ai pas une goutte de transpiration. Terminal 2E, donc ça devrait être là. Peut-être. J'ai hâte de voir Paris, là. Dans 13 minutes, les gonzes. 1 an et 3 mois que je suis partie. C'est que je suis pas revenue. Franchement, là, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer. Quand tu sais que tu vas rentrer, t'as qu'une seule hâte, c'est de rentrer, quoi. Ah. Alors, il doit être là-bas. Ah si, c'est lui. Bonjour. Faites celui d'abord, je pense. Cool. La grande séparation. J'appelle juste ma mère, comme ça c'est fait, Emma, parce qu'après j'aurai la flemme. Allô ma biche. Ouais. Ouais, non, je suis trop contente, mais ça me fait drôle parce que il fait hyper jour quoi, alors qu'il est 21h. Enfin, en Asie, à 18h, le soleil il se couchait quoi. Du coup, là, je sais pas, je suis trop contente. Enfin, tu sais, si j'étais arrivée et qu'il aurait fait nuit et tout, j'aurais été fatiguée, mais là, je sais pas, contente. J'ai pas mal dormi en vrai. Ouais. Voilà. Trop hâte de rentrer à la maison là. Bouffer du pâté, du poisson. Bonne chose. Bon bah allez, hein. Une bonne soirée à faire tes impôts, ma biche. Oui, bisous. Hop, bonne chose de faite. Ah, je crois que c'est la petite place que j'aime bien, ça, non? Oui. Ah non, c'est pas une place. Si, c'est ça. Je sais plus. Ça a changé, mais c'est surtout que je sais plus. Là, par exemple, je sais pas où on va. Là, je suis perdue. On va prendre Google Maps. Ce qui m'a manqué, le charme d'une ville. Genre comment c'est charmant. Genre en Australie, les villes sont pas belles, quoi. Il n'y a pas de charme. Là, il y a des bâtiments, c'est beau. Il y a des terrasses. Les gens vont boire des verres en terrasse. Il y a du monde dans les rues. En Australie, c'était pas ça. Donc voilà, je suis contente. Je me donne l'été, genre juste pour voir où j'en suis un peu. Je vais faire une saison cet été parce que pour moi, c'est le truc qui se rapproche plus de trucs que j'ai vécu en Australie. Donc je vais faire une saison tranquille. Et après ma saison, je vais voir. Soit j'ai envie de travailler,
et dans ces cas-là, je cherche un travail, soit j'ai pas envie et dans ces cas-là, je peux retourner en Australie pour 1 an. Il y a plein de trucs en Australie que j'ai pas fait, donc je me dis pourquoi pas. Et 1 an, ça passe vite, je peux économiser beaucoup de sous, donc ça peut être pas mal. Mais je sais pas. J'ai pas forcément cette envie de vouloir travailler ailleurs qu'en France. Enfin, je suis bien en France, j'ai la langue. Je pense que pour trouver un boulot, je peux trouver facilement ici. J'ai mes amis, j'ai ma famille pas loin. Soleil là. Mon objectif, c'était pas ça, c'était juste de voyager 1 an, 2 si jamais j'y retourne. Mais à un moment donné, voilà. J'ai envie d'avoir mon appartement, d'être posée, d'avoir mon boulot, d'avoir cette routine et tout. C'est juste, j'ai pas envie de maintenant. Enfin, c'est surtout pas que j'avais forcément pas envie de maintenant, c'est juste j'avais envie de profiter, sachant qu'il y avait toutes les conditions pour, genre pas de copains, pas de boulot, de l'argent. J'étais là, allez, on y va. Voilà. Très hâte. Très très hâte. Revoir ma maison. Mon chat. Le tatouage. Bah, mon daron, il sait pas que j'ai un tatouage. Mettre un pull pendant 2 mois. Plus simple. Celui-ci. Celui-là. C'est pour la ferme. Pour un souvenir de l'Australie. Parce qu'on a travaillé avec des cow-boys. Et ça, pour le Vietnam en vrai. Il est beau. Plein de souvenirs gravés à vie, ma Pius. Universal Time en single. Je suis Christian, votre chef de bord, accompagné de mes collègues chefs de bord également. Et de Pascal, notre conducteur. Ma mère, elle va dire c'est moche. Parce que dans tous les cas, même si elle trouve ça beau, elle va dire c'est moche. Et mon père, il va me dire t'aurais pu choisir un autre emplacement. On le voit beaucoup trop. Il est trop gros. Enfin, j'imagine. Hein. Ça se trouve, ils vont rien me dire du tout. Je suis stressée de revoir mon chat, putain. J'ai hâte de conduire aussi en vrai. Mais j'ai peur parce que j'ai habitué à conduire de l'autre côté de la route maintenant. Ah, j'ai mal au dos. Ça n'a pas changé. Pas du tout. Toujours la même odeur de vieux dans cette baraque. Ginger! Les cocottes! Alors ma cocotte? Mais non, on part pas. Bon, il n'y a plus qu'une poule, super. Bon, bah super. Hein. Je vais aller voir ma chambre. J'ai peur, j'ai très très peur. Ça pue. Ça pue, ça pue. Ça manque de vie, hein. On va apporter de la vie. Hein. Bon, maintenant, il faut que je cache ce tatouage. Ce tatouage pour aller chez mon daron. Oh non, mes chaussures! Non, là, je suis trop heureuse, tu te rends pas compte à quel point. C'est con, hein. C'est vraiment con d'être heureuse pour ces merdes, mais j'en pouvais plus de m'habiller pareil en fait. Mes Converse! Putain, c'est la fête, c'est quoi ça? Ah oui, mon pantalon qu'on m'avait offert. Il m'a manqué lui. J'y pensais tous les jours. Oh mon jogos! En fait, j'ai envie juste d'un t-shirt
à manches longues et je sais que j'en ai un. Alors, un t-shirt à manches courtes, mais courtes longues, tu vois. Mais combien de valises? J'ai pas du tout envie de montrer mon tatouage tout de suite. Chemise dégueulasse. Ah voilà, c'est ça le t-shirt que je veux, je crois. Non, pas du tout. Je reconnais plus mes fringues. Je fous le dawa en 2 minutes. Mais j'ai plus mon t-shirt, voilà. C'est ma soeur Suzanne qui a dû passer et me le prendre. Faut que je fasse du tri pour Vinted, quoi. Ça sert à rien d'avoir autant de fringues, vraiment. Mais bon, après, ça fait quand même plaisir d'avoir plus de choix que des fringues que j'avais dans mon backpack, quoi. Parce que ça se résumait toujours à la même chose et du coup, boring. J'avais pas de style. Et là, je vois déjà plein de trucs que j'aime pas. Genre, pourquoi j'ai acheté cette chemise là? Faire ressembler quoi? Un petit chapeau rouge? C'est ça le délire? C'est ça, putain, mon délire. Bon, écoute, ça va, ça. Ça va le faire. Ça va, je pense que ça va. Dis donc. C'était... Rien n'a changé. C'est con parce que je stresse pour un truc, mais enfin, même les revoir mon père et tout. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de gêne, quoi. Il n'y a pas de retrouvailles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, on revient au même point où j'étais partie. Bon, du coup, en gros, mon père, hier, tu sais, il était à Paris. Et dans le train du retour, il était assis à côté d'une docteure en chimie. Et donc, ils ont parlé, genre, tout le trajet, parce que la meuf est ultra bavarde et hyper intéressante, genre. Et hier, il m'avait demandé par message de lui envoyer mon CV pour qu'il lui donne directement, etc. Et là, mon père, bien sûr, j'arrive, ça manque pas. Pourtant, j'avais espoir, genre, qu'il me parle pas, genre, de chimie, etc. Je m'étais dit, il va pas me prendre la tête. Et quand il a commencé à me parler de cette meuf, je me suis direct braquée. Et il a commencé à me dire, mais faut que t'ailles la voir. Mais là, cette semaine, tu vas la voir, tu prends un rendez-vous avec elle. Je me suis dit, ça va être en mode entretien d'embauche. J'ai pas la tête à ça. Mais vraiment, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout oublié de mes études. Du coup, je préfère pas en parler, même pas y penser, tellement j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Donc là, rien qui m'ait engagé ce sujet, ça a commencé à me faire paniquer. Et il m'a dit, elle va pas attendre. Tu sais, il y va direct, il me laisse pas un temps de respirer. Elle va pas attendre. T'es en train de dire que du coup, t'as un contact de ouf et que ça va y aller. Tu te rends pas compte, tu sais pas c'est ça les opportunités. Ah là là, bon, du coup, je suis allée. Mais enfin, après, il a mieux expliqué le sujet. Mais c'est que mon père, il peut attaquer très vite. Il disait, ah mais comment ça, t'as tout oublié? T'as vraiment tout oublié? Je lui disais, bah oui. Et il dit, ah bah là, faut se poser des questions. T'as des croquettes? Mais oui, t'en as encore, racle. Tu veux manger un truc ou pas? Non, j'ai pas faim, moi. Même si je fais un truc très léger? Tu fais quoi? Une salade? Une salade avec un petit œuf. Bon, tu peux si tu veux. Je vais couper mon doigt. Il n'y a même pas de feta. Je vais faire les courses, tu vois. Là, ça va être bon. Tu vas prendre des œufs ou pas du tout? J'ai fait une petite salade déjà, mais très petite. Oui, bah avec ça. Avec des œufs? Comment je fais? Je fais cuire et après je mets... Tu nettoies bien, t'enlèves un peu le gros truc, là, tu sais, ça, la nervure. Comme les épinards, quoi. Ouais. Bah, on mange dans 5 minutes. Trop beau ce chat.
Bah, je sais pas. Putain, c'est hyper jaune. Hein. Qu'est-ce qui est bon à marier? Adèle? Mm. Ouais, il suffit d'eux. Hein? Quoi? Il suffit d'eux. Suffit de quoi? Bah, de trouver. Un jour, mon prince viendra. Tu resteras avec ta mère toute ta vie. Oui, bien sûr. Tu pourras me torcher, me laver, Non, merci. m'habiller. Tu n'as même plus besoin de me chercher. J'ai la maison de retraite qui est juste à côté de chez moi. Voilà. Pas besoin. Grâce à moi. Ben, ça me fait drôle hein, quand même. Hein. Moi, j'étais habituée à être toute seule. Donc là, ça me fait drôle. On va pouvoir reprendre nos conversations animées. Oui. Où on est rarement d'accord. Super. Le seul truc que t'as à dire, c'est ça. Bah oui. Ça veut dire que c'est animé. Mhm. Quand on est d'accord, c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'es jamais d'accord souvent. Non, ça c'est pas. Maman, Nouvelle-Zélande, on en parle? Parce qu'elle est venue me voir. Le projet, c'était qu'elle vienne me voir en Australie. Mais finalement, je lui ai dit que la Nouvelle-Zélande, ça allait plus lui plaire. Donc à la fin de mon année en Australie, on s'est rejoint en Nouvelle-Zélande. On a fait un road trip de 3 semaines avec à 4, avec une amie de maman et Sophia avec qui je voyageais. Il y a 3 mois, 2 mois et demi, 2 mois. Ah, il n'y a pas longtemps. En fait, tu m'as vu il n'y a pas longtemps, toi. Non. T'as pas changé. Enfin, un peu. J'ai vieilli. N'importe quoi. Mhm. C'était bien. Mais le soir, c'était fort en débat et souvent, il y en avait une contre 3. Maman, elle a une passion, c'est d'aller à l'opposé des gens. En tout cas, elle va essayer de te prouver, par exemple, que Qu'est-ce qu'elle va me sortir? que oui, il y a la souffrance animale, blablabla, mais il y a aussi la souffrance des végétaux quand on est en plein débat entre végétariens vs non végétariens. La souffrance des végétaux, hein? On en parle? On en parle de la souffrance des végétaux. Non, mais je trouve que c'est important parce que sur un sujet, c'est jamais tout le temps oui. Oui. Donc c'est bien d'avoir des arguments contraires. Mhm. C'est vrai que de temps en temps, je pousse un peu loin, mais avec ma fille, c'est pas très dur. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, après toi, tu t'énerves, tu te bloques et tu t'en vas. Mais moi, j'aime pas, ça me tend hein, dans la voiture, là, quand vous gueulez des deux côtés, et puis ça part. Et puis, bon, je vais pas revenir là-dessus, parce que voilà, mais ça n'a ni queue ni sens. Le truc n'a ni queue ni sens, parce que tout le monde commence à picoler, personne s'entend, donc des fois, la personne va gueuler sur un truc que l'autre a même pas dit. Et moi, Non, je crois que ça, c'est pas vrai. Moi, je sors Ça, fumer suis une pas clope à ce moment-là. d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. D'accord avec Ah bon, c'est pas très grave de s'engueuler avec des copains et des copines. Ah, je déteste les embrouilles, hein. Pouf. T'aimes pas les conflits, toi. T'es comme Joseph, t'aimes pas les conflits. Mercredi matin, il y a quelque chose. Bah, t'es de repos? Non, mais j'ai quelque chose. Ah, mais non. J'ai un barbecue le soir. Oui, Faut t'as que un je barbecue le m'occupe de soir. Et jeudi, t'as réservé, c'est Marguerite, moi et toi. Repas. Ah oui, il faut pas que j'aille à la gym. Putain, tu me fais sécher la gym. Mais je t'ai dit, tu rentres à 18h30 et on fait un cours. Je te fais un cours dans le jardin. Mais non, mais tu sais pas ce que tu dois faire. Bah, tu vas voir. Et si tu me préfères moi à l'autre, moi je te donne des cours toutes les semaines. Tu me payes. Trop tard, Non, j'ai tu me déjà, payes payé pas. pour, j'ai déjà payé pour le reste de l'année. Ah, merde. Je rêve. Bon, ok, on fait ça alors. Tisane Ça va pas ranger ici. Au lit. Bah, je vais faire. J'ai déjà fait mon CV pour les saisons, mais il faut que je fasse un CV pour
docteur en chimie que mon daron a rencontré. Donc voilà, il faut que j'arrange le fait que je sois partie en Australie. Je sais pas comment arranger ça sur mon CV. Dans expérience professionnelle, je vais mettre 1 an travail, vacances, visa Australie, et je vais mettre quelques expériences, genre que j'ai fait barman, serveuse, etc. Tracteur, oui, je vais mettre tracteur. Je sais même pas si je vais le mettre. Je peux peut-être enlever genre hôtel Tingerana 5 étoiles que j'ai fait du ménage. Enfin, c'est bien pour les saisons, mais là, on s'en fout quoi. Chanel, stage de fin d'études, février à juillet 2022. Innovation maquillage, formulation de différentes galéniques, tests physico-chimiques, synthèse de résultats, analyse des matières premières. Dans la maison de campagne de mon père. Et là où il a séché. Je vais capsuler ces bouteilles de vin et les étiqueter. Easy money. Hop, nous sommes arrivés. Il n'y a plus de soleil. Hop. Quatre cartons pour tester. J'écris combien de la commande que mon père m'a envoyée pour un restaurant. Rosé Cézanne pour Seb et Suzanne. Suzanne ma soeur, Seb son mec. Donc Cézanne. Joliette pour Juliette et Joseph, mon frère et sa meuf. Et Marguerite pour Marguerite, ma soeur. Il n'a pas d'aide. Il n'a pas d'aide. Attention au rosé, il faut que les bouteilles soient parfaites, que les bouchons ne soient pas en relief, que les capsules soient bien posées, etc. C'était 4 cartons, je crois. Donc 24 bouteilles. Et ici, j'ai la place que d'en mettre 18. Je vais en mettre 18. Et je prendrai les autres à la main. En vrai, ça paraît de la merde comme ça. C'est grâce à ça que j'ai eu ma saison. J'ai eu ma saison parce que le gars avait vu que j'avais fait les vendanges. Tu vois, comme quoi. Je commence dans 2 semaines une saison à Saint-Jean-de-Luz où je travaille dans un bar à vin. Et le mec m'a dit, j'ai vu que tu avais fait du service, mais que aussi tu avais fait les vendanges. Et du coup, je lui ai dit, mon père, il a des vignes. Elle a fait, ah, mais c'est chouette, tu dois t'y connaître en vin. Puis là, j'ai fait un peu la meuf, ouais, je me connais, ouais. Je connais pas du tout. J'aime pas le vin rouge. Ça. Et ça, ils le savent pas. Hop, on va s'arrêter là. Bonjour père, ça va et toi? Attaque le Pinot Noir Joliette. Hein, pour... Ah, faut faire des cartons ça, en stock? Ah bah oui, de toute façon il me faut du stock, j'ai plus de stock, j'ai plus rien. Okay. J'ai une journée porte ouverte le samedi prochain, j'ai plus rien. À part du Pinot Noir peut-être. Samedi qui arrive là? Ouais. Alors après, il faudrait le corriger là. C'est capsulé? Oui, c'est tout bon ça, mais il faut juste enlever l'aquarelle proprement avec un feutre noir et... Ok. Fais le jurançon d'abord parce que j'ai un client dans un quart d'heure. Et il veut du jurançon? Oui, sans doute. Il vient de boire du jurançon. Je vais peut-être essayer de revendre une partie de mes vignes, donc je vais encore diminuer le nombre de cuvées si c'est ça.
Ah, tu veux diminuer? Bah, j'ai pas de repreneur, j'ai 60 ans, je suis épuisé. Là, je suis proche du burn-out, là. En fait, je peux plus continuer à faire tout ce que je faisais, c'est con, mais... Ça vieillit. Hein? Tu fais vieillir. Tu vas avoir 60 ans cette année. Vu que j'ai pas de repreneuse. Ça va, après ma saison en bar à vin, je vais vouloir bosser là-dedans. Allez. Finito pipo.